dis-toi une chose. Dans la parole, j'avais lu, c'était dans, aujourd'hui je ne me rappelle pas où ça se trouve, dans les Premiers Testaments. En fait, voilà, non, c'était le roi Nebuchadnezzar. On l'a pesé en fait. En fait, quand Dieu te remplit ou te fortifie, ou tu viens à lui, il te remplit, il y a un temps où on va t'évaluer. Parfois, Dieu, pas qu'il te laisse, mais il veut savoir si mon enfant a compris la leçon. Voilà. Est-ce qu'il a compris la leçon? Et quand il voit que tu as compris la leçon, il continue encore à te remplir. Il continue encore à t'arroser parce que tu as compris la leçon. Tu as compris réellement ce qu'il voulait te faire comprendre. C'est ça qui est important de comprendre. Ben oui. Regarde, Jérémie 32, 39. Merci Seigneur. Jérémie 32, 39. C'est pour ça que la parole de Dieu, il faut la déclarer, il faut la proclamer dans ta vie, proclamer dans tes affaires, proclamer dans tes finances, proclamer dans ta vie. Il faut la proclamer, il faut la déclarer. Et c'est en la proclamant, en la déclarant que tu vois les choses se faire. C'est là que tu vois les choses se faire. J'ai plus envie de dire, Seigneur, oui, comme certains peuvent dire, oui, je te connais, je sais qui tu es. Non, on veut vivre la parole. Il faut vivre dans la parole. 32, 39. Le Seigneur dit quoi? 32, 39. Il est bien de pouvoir vivre dans l'enseignement, de comprendre la parole. C'est dans la connaissance que la force s'y trouve. Regarde. Alors attends, on va quand même aller dans le 26, juste comme ça, le 26, juste pour te faire comprendre. Voilà. Le Seigneur dit, 32, 26, il dit quoi? Et la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Ça revient à ce qu'on a dit plusieurs dimanches. Tout est dans mes mains. Le Dieu de toute créature. Comprenons-le, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois chinois, il faut au bout d'un moment comprendre ça. Peu importe que le chinois, le noir, le blanc ne t'aime pas parce que tu es le tête, c'est pas le problème. Le problème est de savoir que celui qui a créé, celui qui ne t'aime pas, t'aime. Une fois que tu as compris ça, tu es plus fort. Regarde. C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Non. Voilà, il n'y a rien. Regarde, et là où le Seigneur en fait s'est fâché, là, c'est par rapport à son peuple, parce qu'ils ont fait un peu n'importe quoi. Regarde. Le Seigneur dit, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Je vais livrer cette ville. Plutôt, hein, il parle de la ville en fait, la ville, voilà, Jérusalem, voilà, qui n'avait pas fait la volonté du Seigneur. Regarde, aujourd'hui ça nous concerne. On va dire oui, mais non, ça nous concerne aujourd'hui. Tu comprendras l'histoire de beaucoup de chrétiens, ça nous concerne aujourd'hui. Il dit, je vais livrer cette ville entre les mains des Babyloniens. Et Nebuchadnezzar, tu vois, c'est le roi voilà, de Babylone. De Babylone. Je vais livrer cette ville. Je vais livrer cette ville entre les mains des Babyloniens et de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Il s'en empara. Les Babyloniens qui attaquent cette ville parviendront à y entrer. Ils y mettront le feu et la brûleront. Voilà. Ainsi, les maisons ou sur les toits, ils ont fait brûler de l'encens en l'honneur de Baal, qui était le dieu étranger, et versé des offrandes liquides en l'honneur des autres dieux. Tu vois, donc ils ont déshonoré leur Dieu. Voilà. Aujourd'hui, tu n'as peut-être pas une statue, mais ton idole peut être dans ton cœur. C'est pour ça que Dieu dit, tu me donneras la première place avant toute chose. Amen. On va essayer d'aller calmement, doucement, pour que on puisse comprendre aujourd'hui et que cette parole puisse naître, porter du fruit en nous. Et que cette parole nous donne d'être forts. Et vous verrez après la transformation que ça produira en vous. Les Babyloniens qui attaquent cette ville parviendront à y entrer, tu vois. C'est lui qui dit, hein. Ce n'est pas le diable qui dit, c'est Dieu qui dit. Mais tu verras pourquoi. Les Babyloniens qui attaquent cette ville parviendront à y entrer. Ils y mettront le feu et la brûleront. Ainsi que les maisons sur les toits, ils ont fait brûler de l'encens. Alors voilà, tout à l'heure, on a dit ça tout à l'heure, excusez-moi. D'autres dieux. Et de sorte qu'ils m'ont irrité. Tu vois?
En effet, les Israélites, qui est son peuple, et les Judéens, si tu veux, Israël, en fait, si tu veux, c'était on va dire les Israélites et les Judéens. C'était la lignée, en fait, il y avait ce qu'on appelle les sacrificateurs. Et les Judéens, c'est tous ceux qui étaient, en fait, qui étaient désignés comme rois, en fait. Voilà. Et on voit que Jésus a été, juste une parenthèse, Jésus a été issu des gens de la Judée, des sacrificateurs, même pas des Lévites. C'est pour ça que Paul parle du nouvel sacerdoce, si tu veux. C'est pour ça qu'il parle de ça. Donc nous ne sommes pas issus même des Lévites. Nous sommes issus. C'est pour ça que je dis, ce que je veux en premier, ce n'est pas ta dîme. Ce que je veux en premier, c'est le fruit de tes lèvres. Et parce que tu as compris qui je suis, tu me donnes par amour. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. C'est ça le nouveau sacerdoce. Je ne donne pas par obligation, par imposition, je donne parce que j'aime Dieu, parce que je veux voir son œuvre avancer, parce que tu vois là c'est un lien d'amour. Voilà. Mais il faut qu'on grandisse à un stade où il faut qu'on comprenne que, il ne faut pas que parce qu'on nous dirait, on nous met la pression, on nous impose des choses, on nous tortille la chose, et c'est là où on dit oui, je vais faire. Mais non, quelqu'un qui a grandi se dit non, je suis dans le nouveau sacerdoce. Et en Christ, maintenant, je suis un nouveau sacrificateur. Voilà. Donc, en effet, les Israélites et les Judéens n'ont fait que ce qui est mal à mes yeux. Et ce, depuis la jeunesse, leur jeunesse, tu vois. Les Israélites n'ont fait que m'irriter par leur manière d'agir, déclare l'Éternel. Oui, cette ville a provoqué ma colère et ma fureur depuis le jour où ils l'ont construite jusqu'à aujourd'hui. Tu te rends compte? Jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire aussi, qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? C'est que tu peux mal commencer, aussi mal bâtir. Il faut bien bâtir avec le Seigneur. C'est ça que ça veut dire aussi. Ça veut dire que les fondements, les fondations étaient mauvaises. Ils avaient mal bâti. Ils avaient peut-être bâti dans le désordre. C'est pour ça que si on est dans le désordre, on ne peut pas bâtir. Ce n'est pas possible. Mais si on commence, tu vois, à s'ordonner, on commence à comprendre les choses, on commence à établir les choses correctement, bien, ça part. Tu vois, c'est fort. Je n'avais même pas lu ça quand le Seigneur me donnait de lire ça. Oui, cette ville a provoqué ma colère et ma fureur depuis le jour où ils ont construit jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont construit. Tu peux construire mal, ça peut arriver. Tu peux mal commencer. Oui, c'est possible. Mais il te dit bien, depuis le jour où ils ont construit jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire qu'entre-temps, construit à aujourd'hui, il avait laissé sa compassion. Il avait laissé en fait son amour. Donc ça veut dire qu'à tout moment, tu peux mal démarrer avec le Seigneur. Mais tu as la possibilité de revenir. C'est ça que ça veut dire. Depuis le jour où ils l'ont construit, jusqu'à aujourd'hui. Donc, entre-temps, ils avaient la possibilité de changer de comportement. Ils ne l'ont pas fait. Voilà, et Dieu a laissé sa compassion. Voilà pourquoi ça a irrité le Seigneur. Voilà pourquoi parfois le Seigneur est compatissant, lent à la colère. Et si on traîne, on perd du temps, on ne comprend pas ce que Dieu veut faire, il dit, bon, je fais ce que j'ai envie de faire. Et c'est ça qui est dommage. Et après on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Non! C'est pour ça que nous aujourd'hui, même dans d'autres églises, dans le monde entier, nous devons comprendre aujourd'hui comment Dieu travaille. Et se dire, je dois bien commencer. Et en fait, si tu veux, on dit le commencement d'une chose démontre comment ça se terminera. Et on dit que c'est la fin d'une chose qui dit toute chose. Mais c'est cette fin-là qui justifiera de ce que tu avais fait. Comment, quel moyen tu avais employé justement pour y arriver. C'est ça en fait. Donc c'est pour ça que le Seigneur dit, aussi je ne veux plus la voir à cause de tout le mal que les Israélites, les Judéens ont fait au point de m'irriter. Leurs rois, leurs chefs, leurs prêtres, leurs prophètes, tu vois ça, les hommes de Juda aussi bien que les habitants de Jérusalem, voilà, ils m'ont tourné le dos. Ils ont arrêté de me regarder en face. Pourtant, on les a enseignés encore et encore. Ils ont été enseignés encore et encore. Inlassablement, on a pris le temps, dans tous les sens, mais ils n'ont pas compris. Oh. Mais ils n'ont pas voulu tenir compte de la correction, de l'enseignement, si tu veux.
Ils ont placé leurs monstrueuses idoles dans le temple auquel mon nom est associé de manière à le rendre impur. Ils ont construit des hauts lieux en l'honneur de Baal, dans la vallée de Ben-Hinnom, pour offrir leurs fils et leurs filles en sacrifice à Moloch. Tu te rends compte? Ils faisaient ça. C'était le peuple de Dieu. Aujourd'hui, je suis aussi dans le peuple de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans un passage, dans Daniel 11:32, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Voilà. Mais ceux qui ne le connaîtront pas irriteront l'Éternel et l'Éternel ne travaillera pas pour eux. Béni soit ton Saint, Seigneur, pour ta connaissance. Voilà. C'est ça qui est fort. Connaître Dieu pour faire des exploits. Ne pas le connaître, ça te pousse à la déchéance. Tu vois, la fille, c'est la fille en sacrifice à Moloch. Cela je ne l'avais pas ordonné. On peut revenir dans l'histoire de notre père de la foi, Abraham, quand Dieu lui a demandé de faire. On a vu que Dieu a intervenu. Donc Dieu ne te demandera jamais de tuer ton enfant. Dieu peut te tester, mais tu vois qu'il pourvoit avec un autre agneau. Donc ça veut dire que Dieu n'est pas pour le crime. Mais là, ce qu'il faisait, c'est qu'il tuait même leurs enfants. Il les mettait en sacrifice. Aujourd'hui, ça continue encore dans certains lieux, dans certains pays. Ils disent qu'ils adorent Dieu, ils disent qu'ils sont catholiques, ils disent qu'ils sont témoins de Jéhovah, ils disent qu'ils sont parfois protestants. Mais ils le font. Ils sacrifient leurs enfants. Parfois, même s'ils ne le mettent pas sur un hôtel, ils vont voir le marabout en disant, bon, moi j'ai envie de tant de millions, tant d'argent. On dit, ben, il va falloir que tu donnes un enfant dans ta maison. Tu vas donner. Et on choisit qui on veut là-dedans. Voilà. Et le diable ne te dit pas qu'en choisissant ce qu'il prend dedans, il ne te dit pas que après il viendra faire son magasin, son bazar dans la chose. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des espoirs. Ils seront fermes. Ça veut dire que tu avances pour le Seigneur. Dieu te donne, Dieu bâtit. Tu dis, Seigneur, je pose une pierre. Tu vois, ça monte. Mais pourquoi, Seigneur? Ça avance comme... Il dit, oui, mais... Il dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu seront persévérants et feront des exploits. C'est dans ça que le Seigneur me positionne. Et doit nous positionner. C'est dans ça. Parce que le Seigneur me donne de récolter tellement de témoins autour de moi, autour parfois de certains serviteurs, servants, qui ont commencé dans des manières où si tu vois là au départ, parce que souvent certains, ceux qui font même parfois, tu vois, ils te prennent une photo d'historique, comment c'était avant. Et c'est vrai que si tu es charnel, tu regardes comment c'est aujourd'hui, tu vas dire, vous mentez. Parce que tu es charnel. Mais si tu es spirituel, tu diras oui. Et là, ça te poussera à quoi? À dire, je veux que tu travailles, que tu te mettes au travail, que tu baptises, que tu n'aies pas peur. Là où le diable peut justement te paralyser, c'est en mettant la peur en toi, le doute en toi, te dire non, ça ne marchera pas. Il te paralyse le cœur comme ça. Mais tu dois comprendre que non, il ne le fera pas parce que Dieu est souverain. Alors, regarde. Cela, je ne l'avais pas ordonné. Cela ne m'était pas venu à la pensée. Commettre, tu vois, écoute, comme quoi le Seigneur n'est pas d'accord. Commettre de telles horreurs pour faire pécher Judas. Jamais je ne demanderai. Donc, on comprend bien que le Seigneur n'a jamais voulu qu'Abraham tue son fils. Non, il a voulu tester la foi d'Abraham. On a vu qu'il a pourvu. Mais là, on a vu que parfois, ça se trouve, Dieu voulait les parler à ces Judéens. Ne sacrifiez pas vos enfants. Mais ils étaient poussés à le faire quand même. Et n'écoutaient pas la voix de Dieu. Donc, ils ont irrité. Sûrement, Dieu leur a dit, pourquoi tu veux tuer ton enfant? Ils ont irrité le Seigneur. Dieu a dit, bon ben, je laisse faire. Mais je vais vous caloter. Voilà. Et maintenant, regarde ce qui est merveilleux. Regarde ce qui est merveilleux. Regarde ce qui est merveilleux. Dieu, c'est pour ça que quand on parle dans l'amour du Seigneur, mais non, l'amour du Seigneur, regarde, tu n'es pas obligé de tomber de péché, mais comprends. Tu dois comprendre par rapport même à la vie de certaines personnes. Si tu es intelligent spirituellement, quand tu les vois, même parfois, après avoir fait parfois n'importe quoi, tu vois la bonté de Dieu à leur égard. C'est là que tu dois comprendre que Dieu est bon. Mais Dieu te parlera toujours par rapport à une erreur. Oui, tu vas récolter les conséquences. Ah oui, c'est pour ça qu'il ne faut même pas se dire, ah oui, Dieu il a vécu ça, mais Dieu l'a... Non, je te mets debout, mais tu vas quand même sentir la douleur. Donc, vaut mieux ne pas goûter à ces choses-là. C'est vraiment un conseil.
C'est un concept. Mais tu regardes ce que Dieu dit après, dans le 36. Et maintenant, donc 32-36, et maintenant, voici ce que dit l'Éternel. Le Dieu d'Israël, à l'intention de cette ville que vous présentez comme livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincu par l'épée. Tu vois? Elle est vaincue, elle est soumise. Le roi de Babylone domine sur elle. Regarde ce qu'il dit. Et c'est là où le Seigneur a fait venir les Daniel, tout ça, pour délivrer le peuple plus tard. Je vais les rassembler de tous les pays où je les ai chassés, en raison de ma colère. Ma fureur et ma grande indignation, je les ramènerai à cause de ma colère. Ma fureur, ma grande indignation. Je les ramènerai ici, je ferai en sorte qu'ils habitent en sécurité. Ils seront mon peuple à nouveau, et moi je serai leur Dieu. Je leur donnerai un seul cœur et un seul chemin, afin qu'ils aient toujours la crainte de moi. Pourquoi? Pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je conclurai une alliance éternelle, d'après laquelle je ne renoncerai plus à eux, mais je leur ferai du bien et je mettrai la crainte qui m'est due dans leur cœur, pour qu'ils ne se détournent plus de moi. J'en prendrai plaisir à leur faire du bien et je les enracinerai vraiment dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Voilà. C'est là que tu vois que Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est fidèle, Dieu est indétrônable. Dieu est bon. C'est pour ça que ce que nous devons faire aujourd'hui, nous devons préparer des ouvriers, des combattants. Maintenant, qui c'est qui te pousse à ça? On a bien vu qu'ils ont offert leur enfant au dieu étranger, à Moloch. Mais derrière Moloch, il y a le diable. Il y a l'entité des ténèbres derrière. Alors, maintenant, il y a un passage, tu vois, il faut voir, le diable t'en mettra toujours. Il faut comprendre ça pour pouvoir être fort et rester fort dans la puissance de Dieu. Regarde, attends, on va prendre un autre passage pour te dire qu'il faut être ferme dans l'assurance. Regarde. Dans Genèse 32, 25. On verra qu'après, c'est un ange que Dieu envoie, un ange que Dieu revêt pour pouvoir combattre contre Jacob, pour pouvoir le tester, l'éprouver. Pourtant, Jacob est son enfant. La plupart, vous avez sûrement entendu certains cantiques où ils disent je suis le Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Israël, voilà, des choses comme ça. Mais regarde, avant d'être ton Dieu, tu es éprouvé, pour faire endurer en fait ta foi. Jacob resta seul, 32-25, Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, tu vois, jusqu'au début de l'aurore, il a combattu, il a attaqué dans tous les sens. Cet homme le frappa en la voiture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi partir car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Tu vois? Voilà. Je me bats avec toi, je lutte. Je ne te lâche pas, Seigneur. Et on verra que c'est un ange que Dieu envoie qui prend cet aspect humain pour combattre. Et ce n'est pas le diable. Mais il ne te tue pas, c'est juste pour éprouver ta foi et après pour déposer en toi une grâce. Oui, c'est comme ça. Mais c'est l'amour de Dieu. Voilà. Il dit, laisse-moi partir car l'aurore se lève. Jacob répond, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Regarde, c'est fort, ça veut dire beaucoup de choses. Comment est-ce que comment on comprend ça? Quelqu'un te donne des coups, te bastonne, combat avec toi, et tu lui demandes de te bénir. Ça veut dire que non, tu avais compris que derrière cet homme-là, il y avait un être spirituel. En fait, tu as compris que c'était Dieu, en fait. Il lui demanda, quel est ton nom? Il répondit, tu vois, le monsieur, non, quel est ton nom? C'est merveilleux ça. Il répondit, Jacob. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob. 32.
32, 25. Hein? Ah oui, on en est au 30 déjà. Non, je voyais que vous voulez se repérer. Quoi? Ah, parole de vie. Mais parole de vie, ça dit pas. C'est pas vraiment pareil, mais ça dit le même sens. Pourquoi? Toi, ça disait quoi? Ça disait quoi? Voilà. Ben oui, c'est pareil pour moi. Ah ben oui, c'est pareil. 28, il demanda quel est ton nom? Il répondit Jacob. Donc c'est bien 28. Ouais. Voilà. Il répondit Jacob. Il ajouta dans le 29, ton nom ne sera plus Jacob. Comprends bien ce qui est en train de se passer. Mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu. Voilà, tu vois. Écoute, il combat contre lui. Mais c'est Dieu qui envoie son nom pour faire ça. Non, parce que tu ne peux pas. Non, Dieu te laisse. Non, attends, parfois tu peux être attaqué, oppressé. Non, Dieu te laisse un petit peu du répit. Tu ne peux pas. Qu'on soit clair, tu ne peux pas gagner Dieu. Non. C'est Dieu t'éprouve, Dieu permet des épreuves. Et comme tu triomphes, tu domines, il a testé ta foi. Il dit maintenant, voilà, il te bénit en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Comprends. Comprends. Essaie de comprendre ce qu'il essaie de. Seigneur veut essayer de nous expliquer. Regarde. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob. Tu es qui pour changer mon nom? Là, on te parle de nouvelle naissance. Là. Donc, Jacob est né de nouveau. Mais lui, il a fallu qu'il souffre pour ça. Aujourd'hui, en Christ, Christ a payé le prix pour que tu naisses de nouveau. Donc, ça veut dire que ce combat-là, même, il ne te le propose même pas, si tu veux. Mais on est obligé de voir ça par rapport à des petites choses qui peuvent arriver parfois dans ta vie que tu ne comprends pas. Et voilà, quel est ton nom? Il répondit Jacob. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, mais il sera appelé Israël. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il nous a donné un nom nouveau. Il dit, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Vous avez avec des hommes aussi? Tu as lutté avec Dieu et avec des hommes? Hein? D'accord. Avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Jacob lui demanda, relève-moi, il dit, révèle-moi donc ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là, tu vois. Jacob appela cet endroit Péniel, c'est-à-dire, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Et ma vie a été sauvée. Regarde, c'est ça l'humilité. Regarde, mais ça c'est bon, c'est merveilleux ça. Regarde, il dit, vous ne voyez pas l'humilité de Dieu, mais comment Dieu est humble. C'est pour ça que Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. Regarde. Jacob admet que l'autre l'a vaincu. Mais Dieu, à travers cet instrument, dit que tu as été vainqueur. Mais c'est merveilleux. C'est ça l'humilité du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il veut t'associer avec lui. Il veut t'associer avec sa gloire. En fait, il se met à ton niveau. C'est pour ça qu'il a fallu qu'il meure, qu'il soit crucifié, qu'il prenne la même nature que toi. Pour qu'il te dise, je comprends tes problèmes. Si Dieu reste, en fait, élevé, il ne peut pas venir vers toi. Parce qu'il dit, si je marche sur la terre, elle va exploser. Parce que la souillure, je suis saint. Donc, il faut que je me fasse homme. Et en me faisant homme à ton image, je te donnerai de comprendre que c'est possible et tu pourras combattre. Parce que j'ai vécu dans la même chair que toi. Voilà pourquoi il prend le corps de cet instrument-là. On a dit, alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore, tu vois. Cet homme le frappa. Mais pourquoi? Cet homme aurait pu dire, bon ben je l'ai battu. Non. Parce que cet homme, on va dire, qui était rempli de l'autorité divine, parce que quand Dieu envoie son ange, en fait, c'est Dieu lui-même qui descend. Il vient dans l'ange. Il descend. C'est pour ça que même la mère de Samson,
quand ils ont demandé quel est ton nom, mon nom est merveilleux. Et après, il est monté dans la gloire. Ne me glorifie pas, il est monté dans la gloire. Tu vois, c'est tout. Dieu prend ces aspects-là, en fait. Il prend ces aspects-là. Ou parfois, tu vas être testé. Ça peut même être dans ton rêve. La nuit, par exemple. Parce que tu vas te battre. Tu vas dire, je peux lui faire confiance, je peux lui faire confiance à cette femme, cet homme. Voilà. Parce que, regarde, même dans un roi, tout ça, dans les rois de Juda avant, parfois, ils étaient éprouvés, Dieu les visitait, Dieu les remplissait, et Dieu les livrait, il les livrait, afin que Dieu voit ce qui est dans leur cœur. Donc tu vois, le Seigneur, mais c'est important, regarde. Dieu est bon, Dieu est bon. Moi, là où, qu'est-ce qui captive mon attention? L'homme le frappe. On va dire, l'ange de l'Éternel le frappe. Lui, il sait que l'ange l'a vaincu. Mais, l'ange lui dit quoi? Il dit, tu ne seras plus Jacob, mais tu seras Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Comprends? Tu as été vainqueur. Et Dieu lui donne un nouveau nom. En fait, Dieu lui donne, il vit la nouvelle créature, la nouvelle naissance. Dieu l'a fait naître de nouveau. Et quand Dieu te fait naître de nouveau, c'est pour triompher, c'est pour être vainqueur, c'est pour être redoutable, c'est pour être inébranlable, la nouvelle naissance. C'est par la nouvelle naissance que tu triomphes, que tu as autorité, que tu domines, que tu contrôles, que tu gouvernes le péché. Et parce que tu gouvernes, tu contrôles le péché, tu arrives à avoir de l'assurance pour dominer. Alléluia. Mais oui. C'est ça qu'il faut comprendre. Après, plus tard, on va te dire, Jacob appela cet appel Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Et ma vie a été sauvée. Tu vois? Donc, il reconnaît quand même que Dieu l'a battu. Mais Dieu lui dit, non, tu as vaincu. Parce que Dieu ne veut pas. Dieu sait bien qu'il te détruit en un. Mais Dieu, ce qu'il veut voir, c'est ta résistance. Il sait bien. C'est pour ça que la parole dit, vous ne serez pas éprouvés au-delà de vos forces. Voilà. Mais Dieu a prévu le moyen de vous en sortir. Voilà. Voilà. Donc, Dieu est bon. Dieu est amour. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, il boitait de la hanche. Il avait le résultat de l'attaque, du combat qu'il avait eu. Voilà pourquoi aujourd'hui encore les Israélites ne mangent pas le tendon. Bon, tu vois, c'était beaucoup vraiment dans la loi, parce que nos pères ont reçu ça, nous on ne fait pas comme ça. Bon, ça c'est eux, tu vois, bon, voilà, mais nous, mange ton tendon, quoi. Voilà. Pas le tendon qui est l'emboîture de la hanche, parce que Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Donc, si tu as envie de continuer dans la loi, ben, fais ça aussi. Ne mange pas le tendon. Fais comme tu veux. Tu vois, ça, c'est des choses, mais les Israélites respectent ces choses-là parce qu'ils sont nés dans la loi, ils vivent dans la loi. Maintenant, il y a les Juifs messianiques qui ont accepté Jésus, qui ne pensent plus comme ça. Bon, mais c'est comme ça. Mais ça, on respecte ça, c'est leur façon de voir. Voilà. Regarde, tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Et si tu vas maintenant, regarde, si tu vas on va aller dans un passage, j'ai noté. C'est un passage dans Luc 4,13. Luc 4,13. Mais tous ces combats, parfois, sont prévus pour nous entraîner, tout simplement. Mais Dieu ne nous tentera pas au-delà, et Dieu ne nous fera jamais tomber, et si nous tenons ferme. Et Dieu nous montrera sa main et sa gloire dans nos vies. Parfois même, dans ton couple, tu peux être heureux, très bien, et puis après, tu peux voir des combats qui arrivent de nulle part. Mais Dieu te donne la victoire, c'est pour t'exercer, pour te façonner. Il faut comprendre ça, parce que si tu ne le comprends pas, même si, tu sais, si tu ne le comprends pas, même un travail demain, tu es fatigué, tu en as marre, un travail. Tu dis oui,
Je ne veux plus, oui, ces gens, ils ne m'aiment pas. Tu sais, les bénédictions de Dieu, il faut avoir le cœur formé pour les garder. Et puis tout est bon après. Regarde Luc 4,13, le Seigneur dit quoi? Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Voilà. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il y a des moments, le diable, en fait, parce que tu auras triomphé hier, demain après-demain, il reviendra. Il essaiera de t'attaquer. C'est pour ça, attaquer quoi? Ta foi, comme on l'a vu la semaine dernière. Il va attaquer ta foi. Mais parce que tu as triomphé hier, tu peux triompher demain. Et tu peux triompher dans le futur. Oui, tu peux. Tu as triomphé hier, tu peux triompher encore. Mais souvent, ce qu'on pense, c'est comme on a entendu ça une fois, on a entendu cette parole, on dit maintenant c'est bon, tout peut se faire, je gère. Non, il faut comprendre que aujourd'hui tu peux être très fort, demain le diable t'attaque à nouveau. Il attend un moment favorable. En fait, favorable, ça veut dire quoi? Quand tu laisses de l'espace. Mais tant qu'il n'y a pas d'espace, il ne vient pas parce qu'il rôde, mais il ne peut pas. La Bible dit, il rôde, cherchant qui dévorer. Donc, il faut que celui qui se fera dévorer laisse un moment favorable au diable. Mais oui, favorable. Il a tenté dans tous les sens. Et qu'est-ce que le Seigneur, comment il faisait pour triompher? À chaque fois, il proclamait la parole. Si tu vas dans le verset 10, quand le diable dit, dans le verset 9, le diable dit, dans le 4-9, le diable dit, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi ici-bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses jambes de te garder. Comme quoi le diable, il connaît bien la parole. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Tu vois, il proclamait la parole du Seigneur devant le diable. C'est pour ça que je vous dis parfois, c'est important de proclamer. Il y a le temps où tu pries aussi, ton Dieu, il y a le temps où tu proclames. Où tu dis au diable, non, tu ne m'attraperas pas. Non, je réussirai. Non, j'y arriverai. Ça fait, non, c'est pas que ça fait juste du bien à ton âme. C'est que tu entraînes ton âme et tu démontres au diable, en fait, que dans mon âme, il viendra te tester pour voir réellement si ce que tu dis, tu crois réellement à ce que tu dis. Voilà pourquoi le Seigneur dit, celui qui confesse de sa bouche et croit dans son cœur, il aura la vie éternelle. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui confesse une victoire et croit dans son cœur, il verra la chose. Parce que parfois on dit, frère, ça va, il dit, Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Oui, ça va, frère, tu crois? Oui, mais le cœur ne dit pas la même chose. Mais la bouche dit. C'est pour ça que Dieu dit plus loin, ce peuple m'honore des lèvres, mais il est loin de moi, de son cœur. Voilà. Dieu veut pas. Et Dieu, pourquoi? Tu aurais pu dire, mais Dieu, tu m'as entendu dire, Alléluia, gloire à Dieu. Il est vivant pour tout. Tu m'as entendu, Seigneur? Il dit, oui, j'ai entendu tes lèvres me le dire, mais je n'ai pas entendu ton cœur me le dire. Parce que je sonde les reins, je sonde les cœurs, je sonde toutes les choses. C'est pour ça, frère, je dis, tu peux mentir à ton frère, tu peux dire ce que tu veux à quelqu'un, à ton responsable, à tout ce que tu veux. Mais essaye toujours de faire en sorte que ton cœur soit en accord avec ta bouche. C'est important. Parce que, regarde, mais oui, sinon il n'est pas Dieu. Ce que moi je ne vois pas ou toi tu ne vois pas, Dieu le voit. Oh, c'est ça. Dieu le voit. Dieu le voit. Donc sois en accord toujours. Quand tu dis oui Seigneur, je crois que tu feras. Je crois que tu me béniras. Je crois que tu visiteras, Seigneur, mon assemblée, mon ministère ou quoi que ce soit. Crois que tu feras. On demande une ouverture au Seigneur dans les hôpitaux, tout ça. Je ne veux pas que seule ma bouche le dise. Je crois que le cœur aussi est en accord avec ça. Et Dieu fera. C'est comme si c'est un exemple. Tu demandes à 20 hôpitaux et tu jettes ton filet un peu partout. Et un hôpital dit oui. Une clinique. Oui, mais de temps en temps, un samedi tous les mois, ou tous les 2 mois. Et puis à la fin, le 31, 25,
est-ce qu'on peut vous faire un petit chant, quoi, et on peut chanter. Dans effectivement, voilà, il faut penser, il faut mettre des choses en place comme ça ils voient que ça met un projet. Voilà. Et après, ça se trouve la personne qui est touchée. Après, tu peux lui donner des procédures si la personne a envie de venir, quand elle est guérie. Ou parfois même justement ceux qui travaillent avec les infirmiers, eux, ils peuvent être touchés aussi. Voilà. Mais c'est comme ça. C'est ça. C'est comme ça. Il y a des moments, tu vois, Jésus allait parler à ses disciples, et des moments, il allait vers les autres. N'ayez pas peur. Vous savez quoi, honnêtement, soyez fous pour Dieu. Soyez culottés, bien sûr. Moi, je vous encourage à ça. Parce qu'il faut que vous croyez, que vous compreniez que Dieu marche avec vous. Et soyez culottés, dans le bon sens du terme. Soyez fous pour Dieu, n'ayez pas peur. Essayez d'ouvrir même les portes qui sont fermées. Priez. Priez. Croyez que Dieu fera. Croyez que, comment on appelle, ce qu'on a envie, comme on dit, de bâtir, c'est une plateforme où les gens vont venir recevoir. On bénit le Seigneur. On n'est pas ingrat. On le bénit déjà pour ce qu'il a fait. On le bénit pour les gens qui sont venus. On bénit, on sait que, voilà, on prie pour eux là où ils sont. Et on demande que le Seigneur encore les fidélise, les fortifie, de comprendre le message. C'est pour ça qu'il faut que le chrétien se cache en Dieu. Vraiment, vraiment, honnêtement, il y a parfois des gens, tu vois, les tabassent dans le monde, il les fait venir dans le Seigneur, mais de manière bizarre. Et il sait que même dans le Seigneur, ils auront du mal avec le poids qui est dans la tête. Le diable le sait. Voilà pourquoi, tu sais, il te travaille un maximum. Si avant de venir, c'est pour ça que même pour vos familles, même ceux qui ne croient pas là, qui disent non, dites-leur, si vous les voyez, certains sont en couple, je ne sais pas, dites-leur non. Même si tu dis à mon Dieu, tu ne crois pas à mon Dieu. Parce qu'un jour, peut-être à 30, 40 ans, cette personne se donnera au Seigneur, mais dans quel état? Dans quel état? Et c'est déjà en déconfiture comme ça qu'il faudra repositionner. Quand je suis venu au Seigneur, je disais, non, je n'étais pas parfait. Je venais de déceptions. Oui, j'avais mes déceptions amoureuses, j'avais tout ça. Et c'est l'église, c'est l'enseignement, tout ça, qui m'a consolé. Mais voilà. Ben oui. Moi, ma vie, tout ça aussi, j'ai raconté ma vie aux gens. Pasteur, tout ça, ils m'ont dit, mais crois à quoi le Seigneur fera, le Seigneur consolera. Et puis on s'attache, et puis on n'a pas le choix, de toute façon, on s'attache à la foi. Donc, on va Dieu faire après. Oui, moi aussi j'ai eu des chagrins, il y a des chagrins, je disais oui, je ne suis pas venu parfait, c'est faux. Je ne suis pas tombé du ciel, non. Ma vie était en décomposition. J'avais perdu mon père, j'avais ceci, tout cela. Voilà. Et puis après, Dieu fortifie, Dieu regrette. Ma femme avait ses affaires, toi tu avais tes affaires, chacun ses affaires. Et puis Dieu fortifie, Dieu regrette. Et après, justement, pourquoi quand tu viens dans le Seigneur, il permet en sorte que tu sois parfois un petit peu cassé, pour que justement, toi, en te fortifiant, tu puisses fortifier et tu puisses comprendre les autres qui ont des problèmes. C'est pour ça que je ne juge pas les gens, je comprends les gens, je comprends les souffrances. Même s'ils ne me disent pas, mais je sais que dans le cœur, c'est lourd, c'est dur à porter. Quand on écrit tout ça. Non, mais attendons-nous à ça. Mais regarde, même la dame qu'on a rencontrée à Carrefour hier, qui nous dit, elle a pleuré devant nous que ouais, sa soeur s'est suicidée et tout ça. Et des gens comme ça, tu les vois nickel. Donc ça se trouve, des gens comme ça, si tu les vois dans une église, tu vois ce poids qu'elle a. Et si toi, tu t'arrêtes sur le superficiel, tu ne creuses pas, elle n'est pas délivrée. Elle était con, elle dit merci beaucoup. Elle dit bon dimanche, merci beaucoup monsieur, merci beaucoup madame. De méfiance qu'elle était au départ, elle dit mais il m'a posé une parole de Jésus, ça veut dire quoi? Ils sont tous ces personnes. Mais après, tu vois, elle accepte. Donc voilà, vous rencontrez des gens comme ça. Mais l'église, le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur dit dans la parole? Regarde, attends, c'est là qui est merveilleux. Quand j'ai noté ça, attends. Tu vas voir, il faut qu'on ça puisse comprendre à quoi Dieu nous appelle. Pour rester fort. Hein. Moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Je crois que si le Seigneur nous permet d'en parler, c'est parce qu'il y a de belles choses devant. C'est pour ça que je dis on va aller doucement pour faire comprendre certaines choses calmement. Attends, je ne sais pas où j'ai noté ça. Tu vois, le Seigneur dit, il y a une parole qui dit, il faut que tu comprennes. Le Seigneur dit, là où le Seigneur dit,
Voilà, attends, il dit, je suis venu pour ceux, je ne suis pas venu pour les gens qui sont en bonne santé, je suis venu pour ceux qui sont brisés, cassés. Hein, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas? Non? Qui est dans la joie ce matin? Hein? Il faut être dans la joie, mais bien sûr. Dieu conduit comme il veut, mais Dieu est bon. Oh là là, Dieu est bon, Dieu est bon. Il faut être dans la joie. C'est un passage qui dit, le Seigneur dit, la parole de Dieu nous réconforte. Il dit, je suis venu pour ceux qui sont affligés. Il dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Vous savez qu'il y a une église, c'était aux États-Unis, je me rappelle. On leur a dit, mais vous n'êtes pas bien. C'était un quartier avec que des drogués. Ouais. Est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît? C'est bien, quand ça nous met dans la paix comme ça, c'est bien, la paix, entre idées, on échange calmement le Seigneur. Marc, le 37. Tu vois, le Seigneur est merveilleux. Et voilà, c'était une église avec que des drogués. On a dit, mais vous n'y arriverez jamais. Ce sont des gens qui sont pauvres, ils n'ont rien du tout. Et ils ont réussi à bâtir une grande église dans ce quartier-là. Et les gens se sont donnés en masse. Et les anciens drogués sont devenus chanteurs. Ils ont chanté. Après, ils sont devenus pasteurs, ils sont allés dans le ministère. Ils ont participé, ils ont donné la Sainte-Seine, des anciens drogués, des dealers, des killers. Ils sont donnés au Seigneur. Parce que tu vois, tous les autres pasteurs disaient, mais non, allez faire une église dans un endroit où c'est bien. Non, là où c'était vraiment la déchéance. Dieu a fait de grandes choses. Donc tu vois, en fait, il faut comprendre que, regarde, on parlait du frère et la soeur, même de moi aussi, n'importe quoi. Tu ne sais pas le potentiel que tu as au fond de toi. Et ces personnes-là, tu ne connais pas leur potentiel. Voilà. Il y a en superficie ce problème qui dérange, mais tu ne connais pas le potentiel. C'est pour ça que l'Église, son travail, c'est révéler les potentiels des gens. Les remplir, les faire monter vers le haut. Voilà. Et après, ces gens peuvent te confier des choses. Et maintenant, il faudrait que nous aussi, dans l'Église du Seigneur, nous, parce que nous, on parle de notre assemblée à nous, on soit des gens, tu vois, discrets, qui même si Dieu nous donne de savoir quelque chose, on soit des gens fervents qui rentrent dans la prière. Pas des gens qui ont à cœur, tu vois, de raconter la vie de tout le monde à gauche, non, des fervents qui prient, des sentinelles qui prient pour ces personnes-là. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Et comme vous êtes l'équipe, c'est pour ça que je vous en parle. Jésus qui a entendu leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Voilà. C'est tout. À changer d'attitude. Voilà. À comment? À changer d'attitude. Voilà. Donc les choses sont claires, tu vois. Donc comprends qu'il te fera venir, oui, des drogués, oui, des adultères, oui, des fornicateurs, oui, ils viendront, oui, des gens qui viennent à débauche, oui, oui, des alcooliques, oui, si, ce sera comme ça. Mais maintenant, mais c'est ça. Mais sinon, à quoi sert l'Église? L'Église est le sel de la terre. L'Église doit démontrer au monde comment vivre autrement. C'est pour ça que tu as appelé. Donc si tu verras ces genres de personnes venir devant toi. Oui, parfois tu verras des gens qui ont travaillé dans la sorcellerie, oui. Mais il faudra leur faire comprendre qu'il faut qu'ils changent de comportement. Voilà. Mais tu ne les diabolises pas. Oui, ce sera comme ça. Mais bien sûr, frère. Oui. Oui, ce sera comme ça. Donc voilà, tu vois, on a vu ce passage. C'était pour vous illustrer, tu vois, comme dans la vie. Parfois, tu vois, quand après dimanche, on s'est séparés, le Seigneur m'a ramené sur ce passage-là. Il dit non, mais ce ne sont pas les importants. Ceux qui sont malades. Il dit gloire à toi, Seigneur. Voilà. Donc, ça, il dit, tu dois te préparer. Je n'en ai pas forcément. Même les gens détapés, tes collègues de travail, tu penses qu'ils sont heureux parce qu'ils ont une paye, parce qu'ils sont dans des voitures. Non. Ils ont des problèmes sous-jacents au fond d'eux. Voilà. Donc, on va prendre un passage qui dit, c'est ça qu'il faut rester dans la foi, bien sûr. Mais ça ne doit pas nous inquiéter. Nous aussi, on est passé par des problèmes bizarres, des problèmes où on avait des problèmes bizarres. Dieu nous a changés, Dieu nous a transformés. Donc, ça arrivera aussi. Mais si, la foi triomphe en toutes choses. Nous avons cette foi-là.
Quand parfois tu es faible, ta foi doit te soutenir. Quand parfois tu es brisé, ta foi doit te soutenir. Quand parfois tes pensées sont négatives, ta foi doit te soutenir. La foi est une arme. La foi est un bouclier. La foi est la chose quand parfois tu es cassé, tu es brisé. Tu n'as pas envie de te lever, même d'aller travailler ou de venir à l'église. La foi est là pour te lever. La foi est là pour te dire non. Fais le pas. Fais le pas. La foi est là pour ça. La foi de Dieu. Ce n'est plus la foi en Dieu, parce qu'il y a la foi en Dieu et la foi de Dieu. La foi en Dieu, tu sais que Dieu existe, tu sais que tu crois en Dieu. Mais la foi de Dieu, c'est Dieu qui intervient dans ta vie. La foi de Dieu. Dieu s'installe et il intervient. Il y a la foi en Dieu, je crois en lui. Mais la foi de Dieu te donne d'être uni à Dieu. De laisser Dieu opérer dans ta vie. La foi de Dieu. La foi en Dieu, je crois en lui. Mais il reste éloigné. Il y a la foi de Dieu. Alléluia. Là où Dieu a impressionné les gens, c'est quand on ne croyait plus. On pensait que non, il n'y arrivera rien. Non, ils ne feront rien. Dieu a manifesté. Parce que pour que Dieu étonne tes adversaires, il faut qu'ils partent du néant. Il faut qu'ils partent dans des situations où on ne comprend pas. On dit non, ça n'ira pas. Non, ils n'avanceront pas. Non, ils couleront. Oui, le ministère, oui, des gens peuvent penser comme ça dans leur tête. Mais c'est là où Dieu surprend. Dieu n'a besoin que d'une personne. Pourquoi? Parfois, même si moi, je peux être chancelant, il faut qu'au moins toi, tu crois. Et parfois, ton attitude va me booster. Ou mon attitude à moi va te booster. Mais dans l'amour du Seigneur, on fait en sorte qu'on ne soit jamais ivrogne. Oui, on essaye de faire ça. Regarde, Éphésiens 2:2. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Puis on va bientôt terminer. Le Seigneur dit quoi? Oh. Il dit, quant à vous, non, 2:1. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Donc nous étions les gens que Jésus est venu racheter. Nous étions les gens, les malades, comme on a vu dans Luc 2, quelque chose. Voilà. Que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde. Conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre. Tu vois? Donc on ne sort pas de nulle part, on sort de quelque part. On sort en fait de la boue, des ténèbres. Alléluia. Puisque nous accomplissons les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions par notre condition même destinés à la colère de tout. La colère, tout comme les autres. Voilà. Regarde, la puissance de l'air. C'est ça que je voulais que tu comprennes. À la façon de vivre de ce monde conformément au prince de la puissance de l'air. Ça veut dire que c'est lui en fait qui pollue, qui sature, si tu veux, l'air. Parfois on dit le monde entier est sous la puissance du diable. Oui, mais tu ne comprends pas. Mais tu veux voir, quand tu veux voir un démon devant toi, pourquoi ça? La puissance de l'air, l'esprit de la puissance de l'air. Comprends, l'air, dans les airs. Il pollue les airs, il les enténèbre. Ils essayent de bloquer, si tu veux, la venue des anges pour toi, quand Dieu a un cadeau pour toi. Ils font ce travail-là. On a vu dans Daniel, qui priait quand l'ange luttait pour venir, le roi de Perse se battait pour l'empêcher de recevoir la bénédiction, recevoir la grâce, justement. Ils travaillent dans l'air. Donc, ils peuvent, si tu n'es pas fort, tu arrives un matin comme ça, même dans ton travail, ou même ici, ils te saturent l'environnement en 2 secondes. Et donc, ils n'ont même pas besoin de quelqu'un. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire le frère, la soeur, il faut arrêter avec ça. Ils te saturent l'air. Tu arrives, tu dis, oula, je ne comprends pas, je suis froid. Qu'est-ce qui se passe? Ils te saturent l'atmosphère. Ouais. Et si quelqu'un n'est pas aussi fidèle, fort dans le Seigneur, ben, il vient en additionnant sa part et il sature l'atmosphère aussi. Mais le diable n'a même pas besoin d'être humain, puisqu'il sature l'atmosphère, il sature l'air. Tu dis, tu ressens des choses, parfois tu dis, je ressens des choses, des ondes qui ne sont pas forcément... Oui, mais ce ne sont pas que les ondes, parce que le prince, la puissance de l'air, sature l'atmosphère. Mais en Christ, nous avons quoi? Le pouvoir de dominer sur les attaques du diable. Pourquoi? Regarde ce qu'il dit le Seigneur dans... Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux.
Qu'est-ce qu'il dit dans 1 Jean 5,4? 1 Jean 5,4. 1 Jean 5,4, le Seigneur dit. Le Seigneur dit quoi là? 1 Jean 5,4. Donc on a bien dit, comprend bien. Je veux que vous soyez des gens aujourd'hui bâtis sur la parole. Et après, quand on chante, on prie, on sait qui on s'élève. Et on a la foi. On sait que Dieu va accomplir ce qu'il a accompli. Parce que moi, je ne m'appuie ni plus ni moins que sur les promesses de Dieu. Le jour où tu m'enlèves les promesses, la foi, la Bible, la présence de Dieu, je suis cuit. C'est fini. Je suis cuit. Le Seigneur dit quoi? Il dit, le prince de la puissance de l'air sature l'atmosphère. C'est pour ça que parfois tu vas parler dans de mauvaises ondes, je ne comprends pas. Non, parce qu'il sature l'atmosphère. Mais tu as la possibilité de détruire. Pourquoi? Dans 1 Jean 5,4, ce qui triomphe du monde, c'est quoi? Notre foi. C'est ça qu'il faut comprendre. Je peux même te laisser là et puis tu te dis, bon, bonne semaine à dimanche prochain, si tu as compris ça. Mais oui, il faut comprendre ça. Comprends. Et arrêtons de nous plaindre, arrêtons de dire oui, mais ça ne va pas. Est-ce que Dieu... Si, Dieu fera. Mais toi, tu dois avoir le bouclier de la foi, tu dois te battre pour pouvoir justement voir Dieu accomplir ce qu'il veut accomplir dans ta vie. Voilà. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Eh oui. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Parfois, si tu causes trop avec le diable dans ta tête, dans tes pensées, il va tellement te parler, tellement te polluer la tête, les pensées, et que tu feras un grand effort à revenir. Pour ça que Dieu me demande de veiller en tout temps pour ne pas avoir trop d'efforts à revenir. Parce que c'est une bataille que tu mènes parfois. Mais si tu gères tes pensées, tu as moins de combats. Tu peux facilement te reconnecter à Dieu. Mais parfois c'est difficile. Pourquoi? Parce que tu as mis tellement de choses dans ton âme. Et comme le prince de la puissance de l'air, comme on a dit tout à l'heure, il rentre. Enfin, il n'a pas besoin, avant d'arriver ici, il peut déjà préparer ses gardiens. Il sature l'atmosphère. Tu arrives, tu dis, je ne comprends pas ce qui se passe là. Mais parce qu'il a saturé. Il dit, eux, comme il fait dans d'autres lieux, on prie pour les autres lieux aussi, ils passeront un mauvais moment. Je vais saturer, je vais polluer. Mais quand tu as compris ça, on le démasque par la parole de Dieu. On dit, mais non, il n'a pas besoin de nous. C'est pour ça que tu ne vois pas sur ton frère. On dit, ouais, mais le frère, c'est le chrétien, c'est le frère. Non! Le frère, après, s'il est mal disposé, mais lui, ça dissonne au prince de l'air. Et là, après, tu le vois visuellement ou physiquement sur quelqu'un. Mais il n'a pas besoin. Parfois, tu peux être tout seul, tu arrives là, avant tout le monde. Tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Il sature. C'est pour ça que même quand tu arrives, tu as toujours, même si on ne commence pas encore dans ta tête, tu vas en prière, Dans ta voiture, tu vas tout le temps en prière. Comme ça, tu désamorces la puissance du diable. Tu désamorces en fait la puissance du diable. Et à chaque fois, tu le recules. Tu vois, regarde. Donc on a vu, c'est important. Regarde la parole dit dans Ephésiens 2:1. Il faut relire ces choses-là. Que vous pratiquez la façon de vivre, tu vois, conformément au prince de la puissance de l'air. Regarde. Et moi, dans le lexique, comment on m'explique ça? Tu verras, si tu as un lexique pour comprendre ça. Moi, il me l'explique, c'est quoi la puissance de l'air? Puisque parfois, c'est des réalités. Regarde, on me dit, prince de l'air. C'est-à-dire Satan qui contrôle quoi? Oh, mais attends, il faut que je te dise. Dans le 2, ils disent, vous occupez pas les enfants, c'est pas grave. Prince de l'air, c'est-à-dire Satan. Moi, je crois, je dis par la foi, je proclame, je dis ça pour toi. Des belles choses dans ta réussite. Il faut avoir la foi, il faut être ferme. Regarde ce qui est marqué. Le prince de l'air, c'est-à-dire Satan, qui contrôle l'ambiance spirituelle de ce monde. Tu vois? L'ambiance spirituelle. Puissance de l'air. Au microscope, parfois ils te disent, regardez même en laboratoire, avec des microscopes pointus. Ils arrivent à détecter, ils arrivent à te dire que l'air n'est pas aussi volatile que vous le pensez. On arrive même à trouver des microbes. Bon, on va faire un microbe. Mais attends, s'il y a les acariens, tu ne vois pas les acariens, ça se balade. Tu aspires, parfois tu balades, ça se balade dans la poussière. Et quand ils prennent la poussière, ils la mettent dans un microscope. On voit les petites bestioles. Pourtant, tu ne les vois pas à l'œil nu.
Et pourquoi on ne croit pas qu'on parle de foi et de la puissance de l'être? Non mais, les acariens, vous le voyez. Donc voilà, les choses sont claires. Il y a des choses que l'œil ne voit pas, qu'avec le microscope, et ça c'est même une grâce de Dieu, tu arrives à distinguer, à voir ces choses. Voilà, donc tu as tout compris. Il pollue l'ambiance spirituelle. Et il faut comprendre ça pour en tout temps s'opposer à lui. Pourquoi Dieu te dit que tu peux triompher? Parce que dans 1 Jean, comme on a dit, on terminera là, 5-4, ce qui triomphe du monde, c'est quoi? Votre foi. Voilà. Donc, aie foi en Dieu. Et si tu te rappelles bien la semaine dernière, on a vu ça la semaine dernière. Et on s'arrêtera là. Il faut comprendre. En fait, je veux que, et Paul disait, je ne me tarde, tu vois, de vous rappeler ça, de vous ressasser ça. Parce que Paul dit, ça vous est salutaire que je vous le dise. Parfois, les chrétiens peuvent dire, mais je connais déjà, je connais toutes choses, j'ai déjà entendu. Mais le problème, c'est que il y a un diable qui sature cette puissance de l'air. Et je t'assure que tu peux être fort aujourd'hui et demain perdre. Tu peux être fort aujourd'hui et demain, je ne te souhaite pas, je ne dis pas tomber, mais tu peux prendre un coup, tu vois. Bon, c'est pas grave, je ne trouve pas mon stylo, mais c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire qu'on a vu que, on a vu la semaine dernière qu'il y avait, ah oui, vous inquiétez pas, je vous lâche après. D'accord, ok. Ça, après, je crois qu'il y a un gaffe après. Voilà, regarde, qu'est-ce qu'on dit? Regarde, on dit, non mais il faut comprendre, il y a homme. Il y a homme. Il y a Dieu. Il y a Jésus au milieu. Jésus, lui, il est en permanence avec son Père. Eux, ils échangent en permanence. Et il dit, tout ce qu'il a est en moi et tout ce que j'ai est en lui. Nous sommes un. Voilà. Mais par contre, toi, puisque lui, il représente ton Dieu, il puise tout en Dieu. Il te le donne. Mais, ce qui t'unit à lui, c'est la foi. Et Dieu dit que ce qui triomphe, parfois il y a des moments comme ça, dans les études bibliques, dans il n'y a pas, ils ne sont pas forcément, les gens viennent s'asseoir, ils savent qu'ils sont venus prendre l'enseignement. Parfois il y a d'autres, ils sont assis dans un petit bureau, ils prennent l'enseignement. Il s'appelle étude biblique. Après il y a un moment de culte, célébration. Parfois je dis, pour le moment on est comme ça, Dieu nous donne de faire dans les deux chambres. C'est pour nous montrer comment plus tard, si le ministère grandit, comment Dieu va nous porter en fait. De célébration, et puis il y a des moments comme ça, des moments où il y a ces moments-là où ce sont des moments d'enseignement. C'est pour ça qu'il a voulu faire comme ça aujourd'hui. Et on croit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut s'appuyer sur la parole pour dire à ce monsieur, pour le chasser à chaque fois. Hein. Sinon, tu as déjà lu, mais la même parole, il apprend pour te démonter. Tu ne lis même pas les passages qui te solidifient. Donc tu vois, c'est ta foi qui t'unit à Jésus. Le tableau est propre. Merci frère. Tu vois, c'est bien. C'est bien, c'est agréable. Tu vois, donc la foi. Et le diable. Quoi? Ah. Et le diable veut casser ta foi. Parce qu'il sait qu'en cassant ta foi, et ici on va dire en fait, ici c'est le royaume de Dieu. On prend tout du royaume de Dieu pour donner à l'homme. Et notre lien, la seule chose, c'est notre foi. C'est pour ça que la Bible dit qu'on ne peut pas être agréable si on n'a pas la foi. Et ne demandons rien à Dieu. Il dit qu'un tel homme, s'il n'a pas la foi, s'il ne croit pas en ce qu'il demande à Dieu, ne s'imagine qu'il peut recevoir. Non. La condition sine qua non, c'est avoir la foi. Et garder la foi. Pourquoi? Parce que la parole nous dit, comme on a dit dans 1 Jean 5,4, notre foi nous donne le triomphe. Oui, oui. Donc finalement, tu dois être un homme et une femme de foi. Alléluia. Donc n'oubliez pas, être un homme de foi. Pourquoi? Parce que c'est la foi qui me lie à Jésus. Jésus qui est le médiateur entre Dieu et nous. Mais pour pouvoir vivre dans cette alliance, il faut que je conserve la foi. Parce que par la foi, je triomphe du monde. Il y a une question? Ah, d'accord. Par la foi, je triomphe du monde.
Non, mais c'est une question, il ne faut pas hésiter. Alléluia. Et tout ce qui est dans le royaume, c'est pour moi. Mais il faut que je me perde par la foi.